Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans une question assez vertigineuse. À quoi ressemblerait une société si elle était vraiment, totalement libre? Pour explorer ça, on va s'appuyer sur la pensée de Stéphane Geyre. D'entrée de jeu, l'auteur nous lance une idée forte avec cette citation. En gros, le but commun, ce n'est pas un projet de société grandiose, non, c'est juste le droit. C'est la règle du jeu et tout le monde a intérêt à ce qu'elle soit respectée. Alors, par où on commence pour bâtir une société libre en partant de zéro? Eh bien, d'après l'auteur, tout, absolument tout, repose sur un unique principe, un fondement qui n'est pas négociable. Et ce principe, c'est celui de non-agression. C'est simple, mais c'est la pierre angulaire de tout le système. On n'a pas le droit de commencer les hostilités, que ce soit par la force ou la ruse, contre quelqu'un ou ce qui lui appartient. C'est le socle éthique sur lequel tout le reste va être construit. Pour éviter les conflits, la solution proposée est, disons-le, radicale. Tout doit appartenir à quelqu'un. Chaque mètre carré de terre, chaque ressource. Dans cette optique, le concept même d'espace public n'existe plus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette idée de propriété privée absolue, ça change complètement notre façon de voir quelque chose qu'on considère comme acquis, la liberté d'aller et venir. Forcément, ça amène une question fondamentale qui bouscule un peu nos certitudes. Si chaque parcelle de terrain a un propriétaire, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'un droit à la libre circulation? L'argument, c'est que même aujourd'hui, notre liberté de nous déplacer est une tolérance, pas un droit absolu. Personne ne peut traverser le jardin de son voisin comme ça, sans permission. Eh bien, dans cette société, ce principe serait juste étendu à tout. Chaque route, chaque chemin serait privé, et on verrait apparaître des marchés où l'on paierait pour un droit de passage. Donc le point vraiment crucial ici, c'est que tout est ramené à la même logique. Que ce soit se déplacer dans la rue ou immigrer dans un pays, tout est traité de la même façon que si on voulait entrer dans la maison de quelqu'un. Il faut une invitation, un consentement. Ok, maintenant qu'on a posé les bases au niveau de l'individu, voyons comment on passe de la propriété privée à de véritables communautés qui fonctionnent. Selon cette vision, les villes ne sont pas planifiées par une autorité centrale. Pas du tout. Elles naissent de façon organique. Ça commence avec des gens qui se regroupent pour se protéger mutuellement, puis la proximité facilite le commerce. Et voilà, petit à petit, une communauté se forme. Et attention, cette idée d'auto-organisation, ce n'est pas de la pure science-fiction. L'histoire est remplie d'exemples de communautés qui se sont formées pour organiser leur propre défense, leur propre gouvernance, sans attendre l'aide d'un État. Bon, on a maintenant des communautés, mais la grande question c'est comment sont-elles gouvernées? La réponse tient dans les contrats, et ça nous amène à un concept d'organisation sociale assez fascinant. Ce concept, c'est la panarchie. L'idée de base, c'est que chaque individu pourrait choisir son type de gouvernement parmi une multitude d'offres en compétition, un peu comme on choisit aujourd'hui son opérateur téléphonique, mais sans avoir à déménager pour ça. Il faut imaginer la diversité que ça pourrait créer. On pourrait avoir des communautés communistes, mais attention, basées sur le volontariat, juste à côté de monarchies privées, ou d'enclaves basées sur des règles religieuses. Et tout ce petit monde pourrait coexister, parce que le seul socle commun, ce serait le contrat privé et le consentement de chacun. D'accord, mais quid des grosses fonctions qu'on attribue généralement à l'État, comme la police et la justice? Là encore, l'auteur propose une solution qui passe par le marché. Et la solution proposée a de quoi surprendre. La police et la justice ne seraient plus des services publics, mais des services fournis par des compagnies d'assurance. L'idée, c'est que chaque personne ou chaque communauté souscrirait un contrat d'assurance pour sa protection et pour régler les litiges. Évidemment, la première objection qui vient à l'esprit, c'est « Ok, mais qu'est-ce qui empêcherait l'une de ces compagnies de devenir toute puissante, une sorte de mafia ou un nouvel État qui impose sa loi ?» La réponse de l'auteur, c'est que le marché lui-même agirait comme un contre-pouvoir. Une agence qui deviendrait trop agressive ou injuste perdrait tout simplement ses clients qui iraient voir la concurrence. La compétition serait donc le principal mécanisme pour garder ces agences sous contrôle. Au final, l'auteur nous rappelle qu'aucun système n'est magique. La liberté n'est jamais garantie automatiquement. Comme le dit cette citation, la liberté se mérite. Elle demande le courage constant de la réclamer face à la peur, et ça nous laisse avec une réflexion. Que ce soit dans ce système-là ou dans le nôtre, la responsabilité de défendre la liberté ne repose-t-elle pas, au fond, toujours sur les individus eux-mêmes?